comme je l'ai dit dans une précédente causerie, il est urgent de définir clairement ce qu'on met sous les termes masculin et féminin. Il est urgent qu'on comprenne que les valeurs instinctivement, subconsciemment véhiculées par les femmes ne sont pas celles des hommes. Par-delà un certain nombre de clichés et de poncifs qui n'ont qu'une valeur très relative d'ailleurs. Je voudrais parler notamment par exemple de la liberté de parole. Les femmes ont une beaucoup plus grande liberté de parole que les hommes. C'est pour ça d'ailleurs que souvent on peut dire qu'elles disent n'importe quoi. Et que ça, ou plus exactement que ce qu'elles disent importe peu. C'est le ton, c'est voilà, on va rire, on va créer une atmosphère, il va y avoir du bruit, il va y avoir de la parole, et au fond, ce qui est dit est de peu d'importance. Voilà la vérité des choses à ce niveau-là. Elle joue avec les mots, et ces mots sont d'ailleurs importants parce que finalement, on peut aller très loin dans la parole. Ça fait partie de ce qu'on appelle le contact. Voilà, on parle, on échange, on lance des mots, on fait des plaisanteries, on raconte des histoires drôles, on joue comme ça. C'est pas le monde de l'homme, ça, c'est pas le monde des hommes. Il y a des hommes qui s'y prêtent, moi-même je m'y suis prêté parfois. Mais le monde des hommes, c'est vraiment d'abord que cette parole, elle n'est pas libre, ou plus exactement, elle n'est pas anonyme. On peut pas, un homme ne peut pas se permettre de récupérer ou de s'approprier la parole d'un autre. Alors que pour les femmes, la parole, c'est un bien commun. Hein. On ne va pas savoir. On est dans une sorte de grégarité avec les femmes, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'une femme isolée, elle ne veut rien dire, parce que, compte, elle n'est pas typique. Une femme isolée, elle se masculinise par la force des choses. Mais dans un monde féminin, elle retrouve son profil normal et naturel, et donc par conséquent, on ne va pas chipoter ni sur qui a dit ça en premier, ni si ça correspond à ce que dit un autre, etc. Non, c'est une ambiance, c'est un climat, c'est une atmosphère, voilà, on parle, on échange, on mange aussi, pourquoi pas, puisque dans la caverne, puisque c'est la référence en arrière-plan, dans la caverne, tout ce qui est de l'ordre du toucher est important, de tout ce toucher, ben, manger c'est aussi un toucher, n'est-ce pas? Donc, on mange, on parle, voilà, ça c'est la partie, c'est le monde féminin. Bon. Dans le monde masculin, on est beaucoup moins dans la parole, on est dans l'observation d'abord, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on ne, on ne prend pas ce que les gens disent au premier degré, on dit mais qui parle, d'où ça sort cette parole. Or dans la caverne où on ne voit pas qui parle, l'identité de celui qui parle est complètement secondaire. Mais dans un monde visuel, on voit qui parle, on voit d'où ça sort, et on voit qui est le propriétaire de la parole. Et c'est pas du même chose. Et en plus, on ne s'appuie pas uniquement sur ce qui est dit. On tient compte d'un certain nombre de détails, de comportements, on observe des choses alors que dans la caverne, on ne voit, on ne perçoit que ce qu'on vous donne à voir. Ou plus là, on ne perçoit que ce qu'on vous montre. Ce qui montre bien une société qui est vouée à une certaine forme d'esclavage, qui est vouée à une certaine forme de servitude, puisque elle va dépendre d'une parole qui est déjà instaurée, instituée, et qui est là, une sorte, comme on dirait, il y a une loi, il y a un interdit, dit ce qui est dit entre les gens. Voilà. Et donc finalement, le statut de la parole n'est pas du tout le même. Et c'est très agréable quelque part la liberté de parole, n'est-ce pas? Le fait de pouvoir dire ce qu'on a envie de dire, voilà. Mais malheureusement, euh, si on est conscient de cela, on ne peut pas imposer à des hommes ce régime. Donc, de deux choses l'une, soit on reste entre femmes, soit si on a un projet, si on est chargé d'un projet beaucoup plus global, encore faut-il en assumer les conséquences, c'est-à-dire assumer que ce type de comportement n'est pas compatible avec une autre population qu'on voudrait intégrer dans le projet.
Autrement, ça n'ira pas. Autrement, on va se raconter des histoires, on sera dans la langue de bois, et on dira ce qui est valable pour nous est valable pour les autres. Alors, dès que le projet est coaché par quelqu'un qui ne comprend pas qu'un groupe donné a des valeurs qui lui sont propres et que ce groupe soit, alors, ou bien on a décidé de ne faire que pour ce groupe, mais si on a un projet ou si on est chargé d'une mission plus globale, on ne peut pas se limiter ou réduire la population qui va animer ce groupe à cet ensemble, à un sous-groupe qui est celui, par exemple, des femmes ou des hommes d'ailleurs. Ou alors, on accepte dès le départ de dire, on crée une entité pour les femmes ou une entité pour les hommes. Et là, il faudrait quand même sortir de cette espèce d'hypocrisie ou de ce déni. Soit on gère des structures mixtes, avec des gens qui sont disposés à accepter que les valeurs soient équilibrées, quand bien même il n'y aurait pas exactement la même population des deux côtés, parce que comme j'ai dit dans une précédente vidéo, cette population elle peut évoluer. Si on commence déjà par cristalliser les choses à un état de formation qui est provisoire, eh bien on va bloquer le processus d'ouverture et donc toute une population sera exclue de facto du processus qui au départ n'était pas voué à être clôturé. Bon. Donc soit on assume la mixité, il faut former des gens qui soient des gestionnaires de cette mixité, et c'est extrêmement délicat et ça implique tout un savoir qui est absolument indispensable au niveau politique, au niveau sociopolitique, et qui passe notamment par la connaissance de ce que j'ai appelé la sexopsychologie. Soit on accepte que des populations extrêmement typées cohabitent, mais chacune dans son coin, chacune dans son monde, avec évidemment des espaces de rencontre laïques pour des choses générales, mais qui se réduisent à peu de choses au niveau du temps. Parce que ça, c'est le facteur temps qui est important dans tout ça. Le temps que l'on passe avec son groupe d'appartenance est beaucoup plus important que le temps que l'on va consacrer à rencontrer l'autre groupe. Le temps que je mets pour, par exemple, je pense à Israël, par exemple, les gens parlent l'hébreu plus ou moins, mais finalement ils parlent souvent dans une autre langue, et il faut qu'ils connaissent un peu d'hébreu pour, pendant quelques minutes, demander un renseignement ou payer un produit, etc. Mais je veux dire, ça n'est, voyez-vous, c'est-à-dire que ce n'est pas le même temps. Le temps de la mixité est un temps extrêmement réduit. D'ailleurs, de façon caricaturale, le temps de la mixité, c'est le moment où l'homme fait l'amour avec une femme et la féconde. Ça peut prendre quelques secondes. Bon. Je viens d'entendre ce matin un exposé à France Culture sur le viol par les soviétiques, etc., de femmes polonaises. Bon. Donc c'est quelque chose qui peut avoir des incidences conscientes, mais qui peut prendre quelques secondes. Donc il y a le temps de la mixité qui peut être extrêmement bref, qui est celui de la laïcité, qui est extrêmement bref. Et puis il y a le temps communautaire, qui lui est beaucoup plus long. Voilà. Et le couple, puisque le couple c'est par définition un lieu de mixité, c'est justement là que l'on apprend à comprendre que les valeurs de la femme ne sont pas les valeurs de l'homme. Encore faudrait-il que l'un n'impose pas ses valeurs à l'autre, ce qui est souvent le cas. D'autant plus quand il y a divorce et quand la femme reste seule. Et donc là, par conséquent, par définition, elle va imposer ses valeurs, celles du groupe féminin, non seulement à ses filles, mais à ses garçons, à ses jeunes garçons, comme je le disais l'autre jour sur le fronton d'une école à Paris. Voilà, et à ce moment-là, on va avoir un déséquilibre. C'est la famille monoparentale, c'est une famille essentiellement qui va vivre selon les valeurs féminines. Il ne faut pas se voiler la face. Alors s'il n'y a que des filles, ça va, mais s'il y a des garçons, ça va être... Alors, mais comme on part du principe qu'il n'y a pas de différence, théorie du genre, etc., on ne fait pas attention, on n'a pas à faire attention, hein, et donc, par conséquent, les dégâts seront importants, et ça va faire perdre beaucoup de temps à tout le monde. Et ça va être très dommageable pour l'équilibre, l'épanouissement de la société en général. Voilà, donc on ne peut pas faire l'impasse. Et donc je dis qu'il faut former il faut créer une école
d'administration, en quelque sorte, consacrée à la gestion de la mixité. Et la mixité, ce n'est pas une petite affaire.